Alors, je viens de l'Université catholique de Lyon et je me présente un tout petit peu pour dire que, pour vous préciser le point de vue duquel je vais parler, donc je viens de soutenir une thèse en philosophie et en théologie, pas tout à fait sur le thème de la GPA, mais je vais me situer par rapport à cette question des religions, d'abord dans une posture de théologien qui appartient à la tradition catholique, ce qui vous permettra de mieux saisir que mon propos n'est pas un exposé de posture voilà, avec des définitions, mais plus un essai d'interprétation et de recherche d'intelligibilité de ce qui fait les représentations des différentes traditions religieuses pour essayer de comprendre leur position par rapport donc, à la gestation pour autrui. Donc ça c'est mon premier préalable. Le deuxième préalable qu'il faut préciser, c'est que parler en 20 minutes de la position des religions sur les GPA a un caractère un petit peu artificiel, dans la mesure où la réalité des traditions religieuses est déjà multiple et contrastée en leur sein, et donc essayer de rechercher un discours représentatif moyen, c'est toujours le faire au détriment de ceux qui pensent différemment au sein de ces mêmes traditions. Donc là, il y a un effet un petit peu réducteur. C'est pour ça que j'insiste pour dire que je vais essayer de travailler sur les représentations. Conjointement à cela, je veux aussi introduire la notion de magistère. C'est-à-dire que, pour compléter, il n'y a pas de discours unifié, bien sûr, dans toutes les traditions religieuses, dans toutes les confessions chrétiennes, comme on pourrait le penser dans un premier temps du discours catholique sur les questions de bioéthique, où effectivement là il y a un magistère qui est celui de l'instance régulatrice d'un discours religieux au sein d'une tradition et qui a pour rôle d'être une sorte d'interprète autorisé de ce dépôt de la révélation qu'elle reçoit. Donc le problème va se poser avec les autres confessions qui sont souvent des constellations de groupes. Je pense au protestantisme où il y a de nombreuses églises, même si on peut retrouver des représentants, en tout cas en France, avec un discours sur lequel je vais m'appuyer. C'est un petit peu le même problème dans l'islam ou le judaïsme, ou encore dans les religions d'Extrême-Orient que je vais vous présenter. Voilà, donc je vais essayer, donc, sur cette base, en particulier la réflexion sur les représentations, de dégager 3 blocs qui manifestent une certaine homogénéité dans leurs propos à partir du thème de représentation. D'abord, le bloc chrétien, qui se caractérise par un rejet global de la pratique des GPA, le bloc des traditions d'Extrême-Orient dans un deuxième temps, qui lui se caractérise par une ouverture plus significative à cette pratique, et le bloc des religions monothéistes, que sont le judaïsme et l'islam. Bien sûr le christianisme est monothéiste, mais je les ai regroupés parce qu'elles se particularisent par des prises de position opposées sur des représentations relativement proches. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, au sujet des positions chrétiennes, même si elles sont convergentes, donc il existe bien sûr, comme je viens de le dire, des contrastes internes à chaque confession. La position catholique sera peut-être plus facile à identifier du fait de cette présence d'un magistère bien constitué, mais là, toujours est-il que la question du magistère n'empêche pas la réflexion éthique en situation pour prendre les décisions la plus ajustée possible. J'y reviendrai. Alors, paradoxalement, je vais commencer avec la question de l'anglicanisme. L'Église d'Angleterre, ou plutôt la communion anglicane, propose une position déjà que je trouve assez intéressante parce que d'abord, il n'y a pas de position officielle. Sur un site internet, pour des sites internet, on trouve des positions, les idées erronées que les anglicans sont favorables à la GPA. En particulier dans 2 mémoires de master qu'on trouve en ligne, et j'ai vérifié leur source. Il s'agit d'une erreur de lecture
de l'un d'eux et du copier-coller du deuxième sur le premier. Donc, c'est un petit peu dommage parce qu'en allant vérifier les sources, justement, j'ai pu voir que la source disait le contraire. Et effectivement, quand on fait une petite recherche dans la littérature, on remarque qu'il n'y a pas de position officielle de quelques communautés, enfin de quelques représentations d'autorité que ce soit. Par contre, ça relève plutôt des grands ensembles géographiques de la communion anglicane dans son ensemble. Ça se vérifie en particulier pour le cas du mariage homosexuel au Canada. Je vous donne cet exemple parce que j'en ai été le témoin quand j'étais au Canada et je connaissais bien l'un des membres du concile permanent du primat de l'Église d'Angleterre du Canada qui m'avait expliqué que pour fournir la position relative de l'Église anglicane du Canada sur le mariage gay, elle s'était inspirée des textes de Veritatis Splendor et de... ça m'échappe, enfin l'autre texte de Jean-Paul II sur la bioéthique. Et donc c'était Jean-Paul II sa source principale de réflexion, et c'est ces idées-là qui ont remporté, par exemple, dans le débat au Canada. Alors qu'à côté, les épiscopaliens, qui sont l'Église anglicane des USA, eux sont beaucoup plus libéraux sur ces questions, et même se sont mis en rupture avec la communion anglicane dans son ensemble, par exemple, sur le mariage gay, mais aussi l'ordination de membres du clergé, donc homosexuels. Alors, c'est une grande disparité. On trouve dans la littérature plus de textes qui sont en défaveur de la GPA, dans des textes issus de diocèses ou de mouvements. Et l'argumentation qui est employée se rapproche beaucoup de celle de l'Église catholique, sur laquelle je reviendrai. Je passe d'abord aux églises protestantes dans un deuxième temps. Il est impossible de dire les protestants pensent que, parce que ce serait nier la réalité très éclatée de ces églises. Il n'y a pas de condamnation en bloc possible de leur part, même s'il faut bien dire que les différentes dénominations convergent sur leurs conclusions au sujet de la GPA. Mais peut-être prendre un exemple sera plus éclairant, en particulier si on se réfère au texte de la Fédération protestante de France qui a été émis en 2009 au moment des États généraux de la bioéthique. Et il est possible ici de repérer quelle est la représentation théologique qui préside à leur point de vue. Il s'agit d'abord de l'idée que le projet créateur de Dieu indique le bon ordre de la création, et au sein de ce projet, il y a aussi le point de vue de son fonctionnement et dans son autonomie, ainsi que celui du comportement humain. Et donc, le projet créateur définit ce qu'est la famille, et je cite le document, « Un cadre parental ordinaire, un père, une mère, une union stable, est un ordre conforme à l'intention du Créateur. » Donc, la suite est aussi intéressante, car cette représentation religieuse est censée être cohérente avec le bon sens, partagé par tous, que nous soyons croyants ou non. Je cite encore, « Ceux qui ne partagent pas cette conviction pourront cependant reconnaître qu'il relève du bon sens de ne pas bouleverser cet ordre. » Il n'est donc pas juste, pour ce courant, que les enfants naissent dans des configurations parentales inventées et extraordinaires, entre guillemets, en citant en particulier la GPA comme exemple de configuration parentale inventée et extraordinaire. Donc, ma tâche est d'exposer, bien sûr. J'essaierai de revenir un petit peu sur des aspects de critique dans la suite. Au niveau de l'orthodoxie. Alors, c'est assez difficile d'aller chercher l'information, peut-être pour une raison assez surprenante, c'est quand on lit leurs textes à ce sujet, les auteurs orthodoxes disent « on ne comprend pas pourquoi on pose la question ». Enfin, c'est pas... L'Église orthodoxe, pratiquement, n'a pas à se poser la question, tellement ce que comporte la GPA n'est pas en cohérence avec la dignité du mariage, et en particulier du mariage chrétien. Donc, ceci étant dit, ils vont quand même donner quelques éléments.
qui vont recouper ce que pensent les protestants, mais en insistant sur, en particulier, un aspect que j'ai trouvé très important, c'est que l'enfant n'est pas l'objet d'un droit ou d'un désir, mais c'est d'abord un don de Dieu. Et au nom de ce principe, il est donc ne pas considéré comme une finalité ou un but poursuivi, ni même un commandement, mais simplement il requiert une disponibilité, une gratuité dans l'accueil de ce don. Et donc il semble que pour eux, la pratique de la GPA contrevient à ce principe, une forme de gratuité dans l'accueil de l'enfant. Alors en ce qui concerne l'Église catholique, cette idée cette conception de l'enfant comme don est tout à fait cohérente avec ce que pensent les églises orthodoxes. Mais la perspective de l'Église catholique insiste beaucoup plus sur le thème de la dignité de la personne humaine, dont on a déjà parlé cet après-midi. Pour l'Église catholique, effectivement, on pourrait se contenter d'une étude assez simplifiée en allant voir les textes normatifs qui sont produits par le magistère. On cite en particulier l'instruction de Nunc Vitae en 1987, où la GPA est déclarée comme illicite, en tout cas immorale, car contraire à l'unité du mariage et à la dignité de la procréation de la personne humaine. Et c'est un point de vue qui est confirmé effectivement en 2008 dans l'instruction Dignitas Personae. Cependant, ce qui est intéressant dans la démarche catholique, c'est d'essayer de comprendre comment elle articule ses fondements de ses positions avec l'expression dans le dialogue social. Et j'étais très attentif à la façon dont, par exemple, la conférence des évêques de France s'est située en 2009 au moment des États généraux, et avec en particulier la production du livre Questions pour un dialogue, Propos pour un dialogue ou Questions pour un discernement, dans lequel donc les évêques s'expriment dans une perspective dialogale avec la société sur des bases philosophiques. Alors, comment comprendre cela ? Bien sûr, la dignité de la personne humaine, dans la perception catholique, qui se fait écho d'une perception chrétienne, est fondée sur l'être créé à l'image de Dieu, en Genèse au chapitre 1, versets 26 à 28. Cependant, s'arrêter là serait un peu réducteur, dans la mesure où ce qui est important pour le chrétien, en particulier le catholique, c'est que du fait que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, dans la pensée, dans la mentalité chrétienne, tout ce qui concerne l'être humain concerne l'Évangile. Et donc il n'y a pas de réalité humaine qui doive échapper quelque part à cette clé de lecture de la vie que nous donnent les Évangiles. Et la réciproque est vraie aussi, c'est-à-dire qu'au nom pareil de cette incarnation de Dieu en la personne de Jésus, tout ce qui concerne l'Évangile peut aussi concerner tout être humain. Et au nom de cette réciprocité, le débat catholique va se situer sur le domaine de la raison et de l'argumentation philosophique, justement, dans cette perspective de rencontre de toutes les problématiques humaines. Et c'est pourquoi, dans le texte de Propos pour un dialogue, vous retrouverez toute une série d'arguments contre la GPA, qui sont d'abord des argumentations qui prennent en compte cette réalité humaine dans ce monde, à partir d'éclairages philosophiques. L'éclairage principal, peut-être, pour penser cette dignité, et cette idée qui est beaucoup débattue et mise à mal aujourd'hui de nature humaine, en essayant de se référer donc à ce concept, qui, à mon sens, a encore toute sa validité aujourd'hui. Je prends pour exemple de cette attitude les propos du père Patrick Verspieren, dont nous discutions à l'instant avec M. Nizan. Il illustre bien cela quand il dit, je le cite, « Sa légalisation de la GPA est apparue trop contraire à nos principes de dignité humaine et d'indisponibilité du corps humain. Si elle avait été acceptée dans notre pays, elle aurait bouleversé notre droit de la filiation. Cela aurait finalement conduit à accepter toute forme d'assistance médicale à la procréation au nom d'un droit à l'enfant peu soucieux du respect de celui-ci
en son monde devenu au monde. Donc vous voyez bien qu'ici, les principes qui sont invoqués, c'est la dignité humaine et l'indisponibilité du corps humain, principe qui découle du premier. Je suis obligé d'avancer. Alors, le deuxième bloc, celui des traditions d'Extrême-Orient. C'est un bloc qui se caractérise par son ouverture, et cette dernière peut se comprendre dans son rapport avec le thème, en particulier du karma, de la réincarnation. Et c'est ça qui rejoint en particulier, enfin qui fait le point commun entre le bouddhisme et l'hindouisme, mais il y a deux interprétations qui vont dans des sens différents. Et c'est ça que je vais vous présenter. En particulier dans le bouddhisme, donc il n'y a pas de véritable magistère sur le contenu, si ce n'est peut-être par la figure charismatique de la personne du Dalai Lama. En tout cas, on peut dire que dans l'ensemble, l'acceptation de la GPA est nuancée. Elle dépend des motivations de ceux qui la demandent et en tout cas, la perspective doit être éminemment altruiste et basée sur le sentiment et la posture plutôt de compassion. C'est une posture qui est centrale dans l'éthique du bouddhisme et c'est elle qui doit présider à toute décision éthique. Et ça, c'est assez intéressant. La véritable compassion pour la personne qui suit cette voie résulte d'une illumination. Et cette illumination, c'est la saisie de la véritable condition humaine dans ce monde. Et par le détachement des passions qui en résultent, par le détachement de ses désirs propres, le renoncement à ses désirs, et la poursuite et le renoncement aussi, au bien de ce monde, eh bien, cela entraîne une attitude fondamentale de bienveillance vis-à-vis de toute créature qui souffre. Et cette attitude de bienveillance, peut-être on peut dire qu'elle est l'aune à laquelle sera évalué le karma de la personne qui vit cela dans sa progression dans les cycles successifs de réincarnation jusqu'au statut du Bouddha, qui est un des objectifs de la pratique de cette sagesse. Ainsi, la dignité de la personne humaine est peut-être bien présente dans le bouddhisme, mais se trouve réinterprétée dans ce contexte. La GPA n'est donc pas un mal ni un bien en soi, mais la bonté de l'acte se trouve donc qualifiée par ce rapport à ce thème de la compassion. Dans l'hindouisme, c'est un peu plus délicat, et je vous fais part de cette difficulté qui est de me faire la part des choses entre ce qui concerne les fondements religieux, des problèmes de société et des problèmes économiques qui sont bien présents en Inde en particulier. Dans cette constellation hindoue aussi, il faut prendre en compte l'idée de représentation liée à l'échelle des êtres dans cette perspective qui est ordonnée au karma et au cycle de réincarnation. Et en Inde, il se trouve que quand on est un homme, on est dans une échelle de l'être supérieure, on est à un échelon supérieur que celui des femmes. Et donc, quand on souhaite avoir des enfants, en général, on perçoit comme une bénédiction le fait d'avoir un garçon et une malédiction le fait d'avoir une petite fille, ce qui explique les catastrophes démographiques qu'ils sont en train de vivre en Inde. Et la GPA se situe comme un moyen de pouvoir sélectionner, de pouvoir, en particulier, si la GPA permet de favoriser le fait d'avoir des garçons, favorisons-le. Le rapport, effectivement, à la réalité économique ici pose problème parce que, et c'est difficile à démêler, parce que peut-être vous n'êtes pas sans savoir que, effectivement, dans la famille, eh bien, il faut que ce soit la famille de la femme qui paye la dot au moment du mariage, et donc c'est une pression économique très forte dans les familles nombreuses où il y a beaucoup de filles. Et donc, c'est toutes les méthodes, malheureusement, qui permettent de favoriser la naissance de garçons est mise en œuvre, sachant que maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent plus à trouver de femmes,
pour se marier, ce qui est une autre malédiction. Alors, le rapport à la dignité de la personne n'est pas le même dans l'hindouisme, et le cycle des réincarnations est là pour permettre de relativiser en quelque sorte cette dignité et de penser, puisque si on rate quelque chose dans cette vie, c'est pas grave, on en a une suivante pour essayer d'arriver à mieux faire, et puis tant pis, si on régresse, on aura tous les cycles devant nous pour pouvoir de nouveau progresser, ce qui explique aussi en particulier le taux de suicide extrêmement élevé des agriculteurs en Inde, mais ça c'est un autre problème. Donc c'est pour dire que le rapport à la dignité de la personne et de son corps est appréhendé d'une manière alternative, mais je n'ai pas plus d'informations à vous donner à ce sujet. Le bloc intéressant que j'ai gardé pour la fin, c'est celui du judaïsme et de l'islam. Et parce que le point commun de ces deux traditions se situe dans l'importance donnée à la gestatrice dans le processus de filiation. Et on va trouver des postures assez divergentes malgré tout à partir de cette thématique-là. Dans l'islam en particulier, on va trouver deux postures. La posture chiite est différente de la posture sunnite. Ceux qui obéissent à la tendance chiite ont peut-être plus d'ouverture à la GPA. En tout cas, c'est ce que prouvent les pays de l'Iran et au Liban où la GPA a été autorisée. Alors que dans l'islam sunnite, toute forme d'AMP est interdite au nom du principe de la préservation des lignées familiales. Alors, à quoi peut-on se référer pour aujourd'hui ? Il me semble qu'il y a eu un texte qui a été produit il y a quelques années par le comité d'éthique des médecins musulmans en France, qui porte le nom d'Avicenne, et pour dire et affirmer que pour eux, donc, la GPA ne doit pas être recommandée, et ce pour les raisons suivantes, j'en relève deux en particulier. Deux élément très fort. Le premier, c'est que la mère de l'enfant est celle qui a assuré sa gestation, son accouchement et son allaitement. Et cela renvoie à la sourate 46 du Coran. Parce que les musulmans sont attentifs au ressenti de la mère qui fonde et qui crée le désir de maternité. Ce ressenti maternel veille à ce que la femme surmonte la souffrance et les douleurs de la grossesse et renforce le lien et l'attachement mère-bébé. De même, donc, la sourate 58, la mère est celle qui a mis l'enfant au monde, ça revient un petit peu au même, mais la gestation pour autrui donc, transgresse pour les musulmans une règle fondamentale qui est celle du droit de la filiation dans la religion musulmane. Et dans ce droit, la maternité résulte de l'accouchement et du respect de l'origine des gamètes. Il faut les deux. Et ce principe n'est sujet à aucune dérogation dans l'islam, en tout cas dans l'interprétation du Coran. Parce que ça renvoie à un des 5 piliers, qui est le respect de la vie et la sauvegarde de l'intégrité physique et psychique de l'homme. Donc on a une place de la femme gestatrice très importante qui justifie que à tout accouchement, eh bien, la gestatrice est vraiment la mère de l'enfant. Dans le judaïsme, on va retrouver quelque chose de cet ordre-là, mais qui va être mis en concurrence avec d'autres principes. Alors, le fait que, bien sûr, c'est la mère qui a porté qui est l'enfant, est renforcé parce que la foi juive, la judaïté, est transmise par la mère, celle qui accouche. Et l'autre principe qui est en concurrence avec celui-là, ou qui vient compléter, c'est le commandement à la vie. Alors, comment interpréter cela ? Le commandement à la vie, correspond à cette injonction de Dieu dans le livre de la Genèse, donc dans la Torah, « Soyez féconds et multipliez-vous ». Et c'était considéré comme un devoir, un commandement à réaliser pour tous les couples juifs.
Et dans cette religion, la stérilité est considérée comme une forme de malédiction. Et le devoir, il y a une sorte de devoir d'entraide entre les familles de pouvoir surmonter cette épreuve, cette malédiction, pour que la fécondité puisse avoir lieu dans cette famille. Dans la perspective de la Torah, la fécondité est signe de la bénédiction de Dieu. Et donc, celui qui ne peut pas être fécond par sa vie en particulier biologique, peut se demander s'il n'a pas été maudit. Comme ont fait les femmes de l'Ancien Testament qui se sont posées devant Dieu en pleurant, en disant « Je n'ai pas eu d'enfant, comment se fait-il ? Viens bénir ma vie de femme en m'accordant cet enfant. » Alors, donc, dans cette perspective, la GPA, qui pouvait être considérée comme une entraide, une initiative d'entraide, semble la bienvenue. Cependant, d'un autre côté, il y a la question de la femme qui accouche et qui porte l'enfant, parce que pour le juif, c'est vraiment l'utérus de la femme qui fait l'enfant. Et il y a un rapport théologique, si vous voulez, entre le fait de donner la vie et l'amour de Dieu, qui repose sur l'étymologie des mots, comme je vais essayer de vous l'expliquer. C'est-à-dire que le sein maternel, en hébreu, se dit rachamim, qui signifie aussi la miséricorde de Dieu, la manière dont Dieu nous aime. Eh bien, dans la pensée juive, on a trouvé cette belle manière de penser l'amour de Dieu par analogie au sein maternel. Dieu nous aime en nous donnant la vie, comme le sein maternel donne la vie. Et la réciproque joue aussi. La femme donne la vie, comme Dieu nous aime. Et donc il y a un rapport d'intimité très profond entre le sein maternel, la miséricorde de Dieu, le fait de donner la vie et d'aimer. Et je trouve que c'est quelque chose une sagesse religieuse assez éclairante pour aujourd'hui, en tout cas qui peut nourrir une spiritualité de la grossesse, si je puis me permettre de la suggérer. Mais d'un autre côté, encore une fois, dans la Bible, on va trouver, en tout cas dans la Torah, on va retrouver l'exemple que le professeur Nizan nous disait tout à l'heure. L'épouse légitime a aussi le droit d'identifier quelle sera la femme qui portera ses enfants. Et on pense en particulier à ce cas de Sarah qui a demandé à son mari qu'elle aille voir sa servante Agar et qu'il s'unisse à elle pour mettre au monde son enfant à elle, à Sarah, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu le rite de la couvade. Mais on peut penser aussi au petit-fils d'Abraham, Jacob, qui allait chez son oncle Laban pour aller chercher femme, et qui finalement se retrouve avec les deux sœurs et leurs servantes, et il a fait autant d'enfants avec les deux sœurs qu'avec les servantes. Mais donc il y a un rapport différent donc dans le fait de donner la vie. Ce qui prime, c'est le fait de donner la vie, et les épouses légitimes reconnaissent les enfants des servantes comme étant les leurs. Mais la réciproque fonctionne aussi quand il y a absence de fertilité de l'homme, quand celui-ci meurt avant d'avoir laissé une descendance. Alors c'est pas tout à fait le même sujet, mais pour moi je les rapproche. Si un homme meurt avant d'avoir laissé une descendance, le frère du mari qui est décédé a le devoir de donner une descendance à son frère en allant s'unir à la femme de son frère. Voilà, donc je conclus, parce que j'en ai fini. Donc on voit bien que ici la question de mère génétique, mère d'intention ou sociale, ou mère de gestation n'est pas tout à fait présente dans les débats. Peut-être dans le judaïsme, avec les derniers exemples que je vous ai proposés. En tout cas, pour les chrétiens, je relève que la question de la dignité de la personne est très importante, tant celle de l'enfant, tant celle de la mère, et que ce sont des enjeux à bien évaluer avant de prendre les décisions éthiques qui s'imposeront en fonction des cas. Je vous remercie de votre attention.